Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer un nouveau type de contenu puisque je vais vous emmener dans un vlog expo. Direction la Fondation du Doute de Blois, un lieu incontournable du mouvement d'art contemporain qu'on appelle le Fluxus. Ce lieu, à l'initiative de l'artiste Ben, regroupe une cinquantaine d'artistes Fluxus parmi lesquels on compte John Cage, Yoko Ono, Joseph Beuys, George Brecht ou encore Nam June Paik. Le mouvement Fluxus est un mouvement d'expression totale, d'autodérision de l'art, qui célèbre l'absurdité du quotidien tout en s'immisçant dans des revendications politiques prônant la liberté. On commence dans le pavillon d'exposition temporaire qui accueille des rétrospectives et parfois des résidences d'artistes. Ici, on a une rétrospective de l'artiste Ben Patterson qui travaille sur la signification du drapeau et sur les notions de subconscient et d'inconscient. On met une petite sélection de mes drapeaux préférés de l'exposition. Et puis au fond, il y avait même un atelier de confection de drapeaux pour que chacun s'initie à l'art de Ben Patterson. En route maintenant vers la collection permanente de la Fondation. On retrouve ici près de 300 œuvres exposées sur 2 étages et les thèmes y sont variés. Dans les premières salles, on sent que la musique classique et que le travail d'artistes et de compositeurs, comme Erik Satie, autour de l'écriture de la musique et de la déconstruction de la partition et de l'instrument, sont importants. Plus loin, on retrouve l'artiste au cœur de cette fondation du doute, Ben. On retrouve une belle rétrospective de la création de toute sa vie, de ses hommages à Marcel Duchamp et au Dada à ses revendications plus politiques contre la ségrégation des minorités. Juste après, gros coup de cœur pour ma part pour les repas astro-gastronomiques de Daniel Spoerry, des repas en l'honneur de chaque signe du zodiaque qu'il a organisé avec ses amis artistes et qu'il archive en exposant les tables de fin de repas. Une sorte de trace archéologique de ses souvenirs, c'était assez décalé, j'avais vraiment l'impression d'interrompre le repas de quelqu'un, et puis en même temps, le côté sali par le temps des assiettes et des journaux de l'époque, ça m'a donné cette impression de visiter des ruines contemporaines, c'était vraiment assez spécial comme expérience. On continue au 2e étage et là, deuxième coup de cœur, TV Buddha de Nam June Paik qui est un de mes artistes de cœur et j'en parle d'ailleurs brièvement dans la vidéo sur Ryoji Ikeda que je vous invite à aller découvrir. Ici on retrouve une statue de Bouddha censée représenter la libération de l'esprit et qui de manière contradictoire est prise au piège par une caméra qui la filme en circuit fermé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur Nam June Paik, aka le père de l'art vidéo. Et voilà, c'est tout pour ce premier vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quel lieu vous voulez que je vlogue pour la prochaine fois. On se retrouve également sur les autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, que je vous mets d'ailleurs dans la description. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt sur Parallèle Archive. Bye!